Bonjour frères et sœurs. Voilà une autre journée qui a commencé et on est en vie et rendons gloire à Dieu notre Père. Il est vraiment bon et cette vidéo va être quelque peu, pour moi elle l'est parce que j'ai beaucoup pensé. C'est un sujet que j'entends, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas le pasteur typique, je n'ai pas été au Bible College. Je vous dis ce que j'entends. Et ce que j'entends vient du Saint-Esprit, parce qu'il a dit ce que vous entendrez dans l'oreille, c'est ça que vous allez prêcher sur les toits. Et donc, je voudrais vous parler d'un sujet qui est vraiment ignoré par l'Église aujourd'hui. On ne veut pas en parler, et je peux comprendre pourquoi, mais encore que, bon, je ne suis pas là pour plaire à la foule, je suis là pour disséminer un message qui m'est donné par le Saint-Esprit. Ce n'est donc pas un message typique que vous allez entendre dans le culte le dimanche. Je voudrais vous parler des sacrifices humains. Sacrifices humains et pourquoi le sang est nécessaire dans ces sacrifices-là. Alors, quand nous devons donc retourner à le début, notre commencement, le livre de la Genèse, nous voyons l'épisode entre Caïn et Abel. Les deux frères offrent leur sacrifice à Dieu et Dieu accepte et est réceptif et positif au sacrifice d'Abel, mais pas à celui de Caïn. Et j'espère que vous connaissez la suite. C'est de là que quelque chose se passe. Quelque chose se passe et c'est de là que nous avons le premier meurtre enregistré dans la Bible. Mais non seulement ça, nous avons ce qu'on appelle Caïn qui a tué donc son frère Abel, mais c'est de là que nous avons le mot cannibale. Parce que nulle part on nous dit que Abel a été enterré. Caïn a consumé son frère, il l'a mangé par colère, par l'iniquité qui était entrée en lui, parce que vous vous rappellerez que Dieu lui dit garde ton cœur, garde ton cœur. Et il n'a pas gardé son cœur. Il y avait quelque chose qui rôdait dehors. Cette chose, c'est l'iniquité. L'iniquité vient et donc on nous parle des mystères de l'iniquité. Mais c'est de là que nous avons le mot cannibale, consommer une chair humaine. Mais le sang a été versé parce que Dieu lui dit, le sang de ton frère crie vers moi. Où est ton frère? Il lui pose la question. Ce n'était pas une question que Dieu était ignorant, que Dieu ne savait pas ce qui s'était passé. Dieu savait, c'était une question pour avoir une réponse. Et pas parce qu'il était ignorant. Et nous voyons la suite, Caïn est banni et Dieu lui met une marque sur le front et il le chasse. Alors, quand il dit oh, ils vont me tuer, de qui est-ce qu'il parle? Il y avait des gens à l'extérieur d'Éden. Il y avait une autre population qui est là. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo, on en parlera une autre fois, parce que Jérémie 4 nous en parle, de ce monde pré-adamique. Avant la création d'Adam et d'Ève, il y avait un monde. Mais restons là, Adam a été créé en prenant le sable, Dieu l'a modelé, il l'a façonné et il a soufflé en lui le souffle de la vie, il est devenu une créature vivante. Et Dieu a pris Ève de la côte d'Adam. Et donc c'est comme ça que nous voyons cette création-là. Mais maintenant, à partir de ce moment-là, quand le sang d'Abel a crié vers Dieu, donc ça veut dire que le sang a une voix. On ne crie pas quand on n'a pas de voix. Donc le sang a une voix, le sang a une possibilité de crier et de demander justice vers le Père. Alors, nous voyons donc l'évolution de l'effusion de sang. C'est là où on a eu deux choses, parce que quand Dieu dit Adam, Adam, où es-tu? Et il dit je me cachais. Pourquoi tu te cachais? Il dit parce que j'étais nu. Pourtant, ils avaient l'habitude de marcher avec Dieu, qui descendait et qui faisait une promenade avec lui. La Bible nous dit Adam a vu Dieu, ils marchaient ensemble. Dieu venait dans le jardin avoir des conversations avec Adam. Maintenant, quelle apparence est-ce que Dieu avait? Cela, nous ne le savons pas. Mais Adam a eu un privilège que vous et moi n'avons pas aujourd'hui. Adam a perdu quelque chose, il était élevé et il est tombé et ses yeux ont été fermés à certaines réalités spirituelles. Et cela, c'est notre cas aussi. Mais le sang, Dieu a dû
tuer un animal et leur faire une petite couverture pour recouvrir leur partie génitale, parce qu'ils étaient nus, et Adam et Ève. Et c'est là où nous voyons l'effusion du sang, qu'un sang doit être versé pour la rémission des péchés. Nous allons voir cela plus de 2000 ans après, quand le deuxième Adam vient et qu'il est l'agneau expiatoire. Il est celui au travers de qui notre Père a trouvé un sacrifice acceptable, et une fois pour toutes, il n'a plus demandé d'autre sacrifice. Le deuxième Adam est venu verser son sang pour réparer ce que le premier Adam avait fait. Mais ce système de verser le sang, donc, est venu par perversion. Alors, à partir de là, on a vu du côté de Dieu, pendant tout l'Ancien Testament, vous pouvez le voir dans la Bible, même Jésus-Christ, on nous dit qu'il est allé à Jérusalem, au temple avec ses parents, l'épisode où il avait 12 ans, et il discutait avec les docteurs de la loi, d'égal à égal, parce qu'il avait une intelligence qui n'était pas celle d'un enfant normal de 12 ans. Ils allaient pour offrir quelque chose, offrir un sacrifice acceptable à Dieu au temple. Donc cela a été le cas sous la loi, il fallait offrir quelque chose à Dieu, offrir Dieu vivant. Et quand la plénitude du temps est venue et que Dieu le Fils est venu, cela a été arrêté. Donc vous et moi, nous n'avons plus besoin d'aller égorger des moutons ou des colombes pour plaire à notre Père. Il a changé les choses, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et je lui rends gloire pour cela. Mais de l'autre côté, pour ceux qui servent Satan, pour ceux qui sont les enfants de la nuit, les enfants de la désobéissance, ils ont besoin de verser le sang. La vie est dans le sang, Lévitique nous dit. C'est pour ça que nous ne devons pas consommer le sang. Ceux qui mangent les boudins, ceux qui mangent le sang, cela n'est pas une bonne chose. Mais l'accent est que le sang humain brille la nuit. J'ai assisté à beaucoup de procès de sorciers. Ils vont vous dire que le sang brille. Il y a des éléments ici sur Terre, j'appelle bien éléments parce qu'ils sont communicatifs entre cette dimension des êtres humains et une dimension spirituelle que mes yeux ne peuvent pas voir d'eux-mêmes, à moins que le Saint-Esprit ne me montre. Parce qu'il fait cela, il vous montre quelque chose et il referme. On n'est pas censé avoir les yeux ouverts 24 heures sur 24. Dieu n'a pas créé ce corps humain pour cela. Quand vous êtes en Christ, il vous montre une chose, il ouvre, il vous explique et il referme. Mais du côté de Satan, eux veulent que vous puissiez voir parce que ça emmène une perversion, ça emmène un esprit de contrôle et vous commencez à vouloir jouer avec les vies et les destins des gens, vouloir dominer, manipuler et contrôler. Mais quand on regarde ce que le sang fait, le sang est un élément qui, quand le sang d'Abel a été versé par terre, et que la terre a bu ce sang, il n'y avait pas de témoin visible. Mais Dieu a été témoin, il a vu, parce qu'il a entendu le cri, la voix de ce sang-là. Alors, le plus innocent la personne est, le mieux cela est, et le punch de ce sang-là est. Si vous prenez un méchant, un pédophile, un cannibale, et vous le sacrifiez, vous allez avoir ça comme bénéfice. Mais si vous prenez un bébé ou un enfant qui a 5 ans, qui n'a pas encore connu le péché, vous le sacrifiez, son sang va vous donner beaucoup de choses. Alors, tout ce que nous entendons maintenant, quand on nous parle de ces scandales ici aux États-Unis, où vous avez tous entendu parler, j'espère, de Jeffrey Epstein. Est-il mort, n'est-il pas mort, je ne sais pas. Là n'est pas le but de cette vidéo. Mais il y a ces personnes. Nous avons l'affaire du trou en Belgique, il y a plus de 15-20 ans. Retournez en arrière, peut-être même 22 ans. C'était un grand scandale.
En Angleterre, la même chose. Nous voyons qu'il y a ces personnes importantes qui sont très riches, qui peuvent vous entretenir, vous et moi, les doigts dans le nez, comme on dit, mais qui ont besoin régulièrement, selon un calendrier qui leur a été donné, de sacrifier des enfants, de violer des enfants, de les violer, de les violenter, de les pervertir, et cela élève un produit chimique dans le sang qui s'appelle adrénachrome, et cela quand vous le consommez, ça vous rajeunit, ça vous donne une force et une euphorie que même l'héroïne ne peut pas vous donner. Et cela devient une habitude. Il y a eu beaucoup de scandales, beaucoup de noms de personnes très importantes ici à Hollywood, dans les studios, à la télévision, des propriétaires de beaucoup de choses. Vous voyez le logo, vous savez qui est le propriétaire, qui ont été cités dans ces scandales d'enfants. Mais on peut se dire pourquoi. Nous voyons en Afrique du Sud, on a entendu il y a déjà 15-20 ans, on nous parlait d'enfants violés par quelqu'un qui a le sida ou le virus du HIV et qui viole un enfant, et il va vous dire c'était pour transmettre. On pouvait les prendre pour des fous, pour des ignorants. Non, ils n'étaient pas fous, ils n'étaient pas ignorants. Ils avaient une connaissance mais qui était pervertie, ils avaient une connaissance mais qui était de l'obscurité. Et cette connaissance dit quoi? Qu'il y a un grand transfert qui se passe quand vous versez le sang humain. On ne verse pas le sang humain n'importe comment. On ne viole pas un enfant n'importe comment. Alors maintenant, le truc qui est là, c'est que notre grand échange a eu lieu au bas de la croix. Un jour, il y a 2021 années, le Fils de Dieu, le Fils, le Verbe de Dieu, a été crucifié sur une croix. Et c'est là où il y a eu ce que nous appelons The Great Exchange. On a échangé, on lui a donné ce qui était à nous et il nous a donné ce qui était à lui. Le verset qui exemplifie, qui vraiment résume tout cela, c'est Ésaïe 53, tout le chapitre en fait. Vous connaissez le verset particulièrement qui dit il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur sa tête, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, c'est là où la grande échange a eu lieu. Il a versé son sang 7 fois, à partir du moment où on l'a fouetté dans le palais de Ponce Pilate, jusqu'au Golgotha, le calvaire, le mont Golgotha. Il a versé son sang 7 fois, et c'était une œuvre merveilleuse. La terre a bu son sang pour pouvoir retourner et renverser cette malédiction que Dieu avait proclamée sur la terre quand le premier Adam avait abîmé. Alors maintenant, dans cette époque de iPad et iPod, pourquoi je vous parle de tout ceci? Parce que ce système-là de verser le sang ne s'est jamais terminé. Ce système-là de tuer un être innocent, quand Ésaïe vous dit « il n'avait rien à désirer », il s'est laissé faire comme un agneau devant ses tondeurs, un agneau emmené à l'abattoir. Il était innocent, innocent, innocent. Mais il y a quelque chose qui se passe quand on verse le sang innocent. Je vous assure, c'était en vision que j'ai eu tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire ici. S'il y avait moyen d'avoir un petit téléphone et enregistrer ce que je voyais, l'enregistrer, vous le montrer, vous allez prendre la vie chrétienne très au sérieux, vous allez prendre la personne de Christ très au sérieux, parce que là, avec cette grâce extrême qu'on nous prêche, avec les couvertures spirituelles que l'Église catholique nous a mises dessus, on prend le nom Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach comme une blague. Non, je vous assure, si vous pouviez voir la vérité. Alors, le sang humain, on le fait comment? Regardez dans le vaudou, regardez dans le système de l'adoration des ancêtres, regardez dans tous les systèmes, jusque dans ces grands palais royaux que nous connaissons de l'Europe. On cite le palais, vous savez qui habite là. Il faut faire un pentacle par terre, 5 côtés, ok? Mettre des cierges noirs, et alors vous avez donc un endroit qui est sanctifié, un autel satanique. Regardez dans le vaudou, il faut faire un cercle avec ce qu'on appelle le lupemba, la poudre blanche, le kaolin blanc, même principe, vous faites ça et vous vous tenez à l'intérieur
Maintenant, vous coupez le cou de la poule ou de la chèvre. Certains sont dramatiques, ils coupent avec les dents, d'autres égorgent et on verse le sang. Maintenant, partout est-ce que ce sacrifice-là a lieu? Quand on verse le sang, les esprits viennent parce que ces esprits-là sont morts. Morts comment? Morts parce qu'ils sont loin de Dieu, morts parce qu'ils sont loin de la miséricorde de Dieu. Donc, ils dépendent de nous, ici les humains qui respirons aujourd'hui, pour avoir la vie en bas. Sans nous, ils n'ont pas de vie. Sans nous, ils n'ont pas de lumière parce qu'ils sont dans un monde qui est noir, noir comme ça. J'y ai été plusieurs fois. C'est un endroit où vous mettez vos mains comme ça, vous ne pouvez pas voir devant vous. C'est obscur. Et c'est là où ils sont. Donc, ils ont vraiment besoin de nous pour pouvoir vivre, manger et boire et monter, venir faire l'amour, violer les gens. Donc, ce qu'on appelle mari de nuit et femme de nuit, ici au-dessus. Mais entre-temps, quand on verse le sang comme ça, on ouvre un portail. Le sang est un élément qui communique dans la dimension d'en bas et la dimension, la nôtre ici. Il y a le bruit qui est un élément qui va d'en bas à au-dessus. Il y a les larmes. C'est comme ça que Dieu, le Père, peut me voir pleurer, compter mes larmes. Il y a des versets dans la Bible qui vous parlent de que Dieu compte nos larmes. Il nous voit. Il nous voit, il nous entend. Donc, il y a la voix humaine, le souffle, parce que c'est de là que la vie est venue, le souffle. Quand j'ouvre ma bouche et je suis pure, et je commence à appeler Dieu, il m'entend, il me voit, et il ne peut que me répondre parce qu'il est un bon Père. Alors, quand on verse le sang comme ça, on ouvre, nous, moi un humain, je prends un enfant innocent, je parle, je fais ce qu'on appelle invocation. J'appelle l'esprit avec qui je veux connecter et je lui dis, voilà, je te donne cette offrande, une petite fille de 5 ans. Et je coupe le cou de la fille. Je collecte un peu de sang, je bois pour moi-même, donc l'enfant entre dans mon ventre, la vie là que je viens d'interrompre, et l'autre moitié, je donne par terre, cet esprit-là boit, on devient en communion maintenant, one-on-one avec cet esprit-là. Et c'est ça qui se passe. Alors maintenant, l'Église aujourd'hui ne parle pas du sang. L'Église aujourd'hui ne veut pas parler du sang. Mais c'est comme ça que les sacrifices humains se passent et c'est comme ça que les portes sont ouvertes. C'est comme ça que vous pouvez voir qu'on nous parle de maladies bizarres. Chaque fois qu'il y a un événement spirituel, quelqu'un a ouvert la porte. Ou bien aux côtés de Dieu, ou bien aux côtés de l'ennemi. Mais quelqu'un humain qui respire, qui a l'autorité ici, est celui qui va ouvrir la porte et celui qui va vous emmener, être comme un broker et vous mettre en contact avec l'esprit que vous voulez contacter. Ou bien c'est l'esprit de Dieu. C'est ça que nous faisons quand un serviteur de Dieu affermi vous dit, faisons répéter la prière du pécheur, ou vous confessez que Jésus-Christ est votre Seigneur. Cette personne-là vous met en contact avec le Saint-Esprit. Et de l'autre côté, si c'est dans le contexte de la sorcellerie ou du vaudou, ou même des occultistes ici qui ont des costumes à $3000, ils vous mettent en contact avec ces esprits-là. Donc il faut verser le sang humain. Le sang humain est la porte, le sang humain est la clé qui fait que les esprits montent et descendent. Alors, vous avez, quand vous ouvrez le portail, le portal, il faut maintenant, ou bien vous ouvrez juste pour 5 minutes, ça dépend de la raison pour laquelle vous ouvrez, ou bien alors vous devez la garder longtemps ouverte parce que vous avez besoin que les esprits entrent et sortent, monter, descendre, monter, descendre. Nous voyons cela avec notre père Jacob, avant qu'il ne devienne Israël, à Bethel, quand il dit, c'est ici où se trouve la maison de Dieu. Les anges montaient et descendaient. Ok? Mais maintenant, de l'autre côté, quand vous avez un événement comme la Première Guerre mondiale, c'était une guerre affreuse, où les armes chimiques ont été utilisées pour la première fois. Combien de personnes, de millions de personnes, de soldats ne sont pas morts? Ça a été un grand portail qu'on a ouvert. Et ce portail-là a été très bénéfique à beaucoup de personnes, à faire asseoir un système. Et le résultat de ce système-là a été la Société des Nations, la SDN, et ils se sont rencontrés à San Francisco ici, qui est la capitale des hommes qui aiment les hommes. Ils se sont rencontrés là, on a créé la Société
des nations. Ça boitait, ça n'a pas très bien marché. Et ils ont ouvert un autre portail, la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de gens ont bénéficié de cette Deuxième Guerre mondiale parce que même l'Afrique a envoyé des combattants pour venir se battre sur le territoire européen. La porte s'est ouverte, une autre grande porte. Une porte qui ne s'est jamais refermée parce qu'on continue à offrir. Et cette porte-là, pendant qu'on ouvrait cette porte-là, il y avait John Rockefeller qui a offert son terrain à lui, qui était sur East 44th Street, dans la ville de New York, dans l'État de New York, et ses amis qui étaient ces billionnaires de l'époque ont chacun contribué. On nous a construit ce bâtiment qui est très beau, qui est encore là jusqu'à aujourd'hui, sur I-44e Street. Et c'est ce bâtiment que nous appelons les Nations Unies. Les Nations Unies ont été bâties, ce bâtiment-là est un abattoir. Un abattoir, pendant 100 ans, c'était un abattoir qui appartenait à la famille Rockefeller. Et donc, la terre a été saturée avec le sang. Ce bâtiment a été donné par des gens qui étaient des réformateurs dans ce système des fils de la désobéissance, et le bâtiment a été créé. Et voilà la raison pour laquelle les Nations Unies sont comme elles sont. Alors, quand nous regardons donc aujourd'hui, on ne peut pas, il faut examiner les yeux donc avoir vos yeux, la perspective de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir certaines choses. Une autre porte qui est ouverte, c'est dans la République démocratique du Congo, à l'est du Congo, dans ce qu'on appelle le Rift Valley. Il y a le Congo de ce côté, nous avons l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Là, c'est une autre porte ouverte. Le sang est versé, versé, versé. Je vous assure, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, j'allais abandonner et dire, j'abandonne, j'arrête et voilà quoi. C'est fatigant rien que le fait d'en parler, mais c'est une porte ouverte. Alors, vous devez voir maintenant, là où il y a des points chauds dans le monde, qui bénéficie de ce sang-là, qui offre ce sang-là à Satan, et quelles sont les retombées, parce qu'on ne fait pas une offrande sans avoir quelque chose en retour. Une offrande est un dialogue. C'est comme si je parle, je me tais, maintenant la réponse va m'être donnée. C'est ça qui est en train de se passer là. Et donc, je voulais vous parler du sang innocent qui est versé. Le sang et les cérémonies qui sont faites, les rituels qui sont faits, parce que vous entendrez de violence, de viol, de sexe anal, de torture. Vous vous dites pourquoi? Pourquoi? Si vous voulez tuer, tirez la personne seulement et tuez-la. Je peux vous ramener en arrière encore, en 1891. Mon arrière-grand-père a été tué à la demande de Léopold II de Belgique parce qu'il ne voulait pas laisser le drapeau belge être implanté sur son royaume qui était au sud du Katanga. On lui a coupé la tête, on lui a pris le cœur, on lui a pris les organes masculins et la main droite. On l'a emmené en Belgique. Pourquoi faire? C'est un rituel, c'est un cérémonial. C'est quelque chose qui est fait pour avoir... C'est une chose qui choque, mais qui est là pour une raison spécifique. Voilà, donc, l'introduction de ce que j'ai... Le sang humain. Pourquoi verser un sacrifice de sang? Et quand vous donnez une poule, la réponse est au niveau d'une poule. Mais quand vous donnez un être humain, particulièrement quelqu'un qui est docteur, qui a un doctorat, les retombées sont plus fortes. Et, ou bien alors, vous pouvez dire, ok, on va commencer à tuer 20 villageois, 25 villageois, 30 villageois. C'est ça que nous voyons à Beni. Quand on entend, il y a eu des soldats qui sont venus, qui ont décapité, qui ont coupé les têtes, qui ont ouvert les poitrines, qui ont violé même les papas, violé les bébés. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est des portes qu'ils sont en train d'ouvrir.
Ce sont des rituels qu'ils sont en train de faire et il y a des retombées, il y a des bénéfices qu'ils reçoivent. Et voilà l'état du monde dans lequel nous sommes. Et le corps de Christ n'est pas préparé à ce genre d'assaut. Le corps de Christ ne sait pas comment prendre en charge ce genre de problème. Tout ce que nous savons, c'est pleurer. Le corps de Christ a été réduit à ces gens qui se lamentent, qui disent « Oh mon Dieu, c'est affreux ». Oui, c'est affreux. Oui, c'est affreux. Mais qu'est-ce que vous allez faire? C'était quand la dernière fois que vous avez jeûné? Quand je parle aux chrétiens et que je leur dis « Tu jeûnes ?» Oui, oui, c'est le début de l'année. Tout le monde est dans le jeûne de Daniel. Ça me fait presque sourire. Donc, c'est la seule saison de la journée de l'année où vous jeûnez. Et c'est quoi les demandes? Bénis mon mariage, bénis mon mari, bénis mes enfants, donne-moi du travail, oh mon Dieu, bénis-moi. C'est tout. Qui prie pour son village? Qui prie pour sa tribu? Qui prie pour sa province? Qui prie pour sa nation? Qui prie pour le continent africain? On est égoïste. Qui demande à Dieu d'avoir une onction de nettoyer? Parce que je suis fatiguée de voir ces petits mendiants qui entrent dans le Katanga et qui viennent pour être des petits prostitués. En violant les enfants comme ça, on souille la terre. En violant des enfants comme ça, on change l'atmosphère de la ville parce que il y a des actes anals qui sont en train d'être faits sur des petits corps qui sont devenus des petits soldats, des petits prostitués, ceux qu'on appelle les fantassins, des foot soldiers, pour le service de Satan, et ça souille la province, ça souille la terre. Qui prie contre ça? Qui prie contre ces petits Kuluna qu'on voit à Kinshasa qui sont en train de voler, de violer, Il y a une témérité qui est satanique où un enfant de 12 ans vous poignarde et ce n'est pas normal. Regardez au Brésil, nous voyons cela, tous ces enfants qui sniffent la colle. Qui leur a appris que la colle pouvait les aider à ouvrir les têtes et les paramètres spirituels? Il y a des voix qui parlent aux gens. Et voilà le corps de Christ. Donc dans les églises, on est là. Alléluia, praise the Lord, nous allons prier, ouvrez la Bible à tel chapitre, mais la guerre là, la guerre sale, où on retrousse les manches, on se dit, on y va. Combien de chrétiens prient comme ça? On est une église impotente. Alors quand il y a quelqu'un qui accepte de prendre ce genre de commitment avec Dieu, je vous assure, c'est très difficile sur le corps. Ça demande beaucoup. Mais c'est là où nous en sommes. Et Dieu est Dieu, il règne en majesté et on continue à servir. Merci beaucoup pour ceux qui regardaient les vidéos, s'il vous plaît, partagez-les, donnez le thumb up et abonnez-vous aussi. Cela me ferait plaisir parce que j'ai reçu 800 personnes ont regardé ce mois-ci, mais les gens ne s'abonnent pas. S'il vous plaît, regardez et abonnez-vous, regardez et partagez. Et voilà où est-ce que nous en sommes. Donc, voilà des informations que je viens vous donner sur le sang innocent et sur le péché, ce que cela fait. C'est ça même, le livre. Vous voyez quand vous voulez faire une recette et qu'on vous dit, il faut acheter un livre de cuisine, c'est ça même, la cuisine, le livre qui donne la force aux enfants de l'obscurité. Le sacrifice humain et le sang. Que Dieu nous vienne en aide. Merci beaucoup. Bonne soirée.